second tour, évidemment, c'était clair que Chirac allait gagner l'élection. Il l'a gagné avec, c'est pas moi, 80% ou quelque chose comme ça là. Bon, c'est toujours pas certain. Hein. Les élections sont toujours contrôlées quelque part, dans tous les pays, même dans les pays dits démocratiques. Et de surcroît, un pays comme le nôtre. C'est pourquoi, quand je vous regarde, j'aimerais vous dire, mais est-ce que vous ne savez pas vraiment à ce jour que le processus électoral est vicié volontairement pour que nous, les électeurs, madame, les gens, ils ont imprimé, ils ont utilisé l'imprimante thermique pour produire les cartes d'électeurs. Résultat, ça s'efface. Je peux vous montrer ma carte, elle est presque effacée. Bon, il y en a qui sont totalement effacées. Alors quand les cartes sont totalement effacées, qu'est-ce qui confère la qualité d'électeur à un citoyen? Parce que tous ne sont pas électeurs, il faut avoir été enrôlé. C'est l'inscription sur la liste des électeurs et la détention de la carte d'électeur. Or, 80% des Congolais ont leurs cartes effacées. Enfin, 80% d'électeurs enrôlés. Alors on va aller aux élections avec qui? C'est une question essentielle à laquelle vous pouvez déjà répondre. Parce que vous faites objectivement l'observation pour vérifier si le processus est dans son intégrité transparent, crédible, démocratique et juste. Il y a une expression, en 2006, j'étais candidat, enfin en 2005 j'ai annoncé que je serais candidat président de la République, on m'a enlevé, on m'a amené à Makala, en 2006. J'ai été déclaré prisonnier de conscience de l'Amnesty International. J'ai été fait prisonnier de conscience. On m'a amené à Makala. L'ambassade de l'Afrique du Sud m'a... Je me suis échappé. Hein. Je ne vais pas vous donner les détails. J'étais venu à la cour, comparaître. Il n'y avait pas de garde ce jour-là. Je suis allé à l'ambassade de l'Afrique du Sud qui m'a gardé. Oui, ici. Tout ça c'est documenté. Alors finalement, j'ai été empêché d'être candidat au second tour, enfin au premier tour. Et au second tour, c'était Bemba et Joseph Kabila. J'ai signé un accord avec Bemba pour l'élection au second tour. Et moi, j'étais candidat député provincial du Katanga dans son ensemble à l'époque, qui n'est pas encore morcelé, et candidat gouverneur contre Moïse Katumbi. Nous étions deux candidats en lice. Et je me suis opposé, mais on a failli me tuer au Katanga. J'étais accueilli par des pierres. C'est la MONUSCO, la MONUC à l'époque, pas la MONUSCO, qui m'avait protégé. J'ai failli mourir. Alors après l'élection, je suis allé visiter l'Assemblée française de la Belgique. On a incendié ma propriété ici. Tout était détruit. Complètement. Et comme j'étais entré par l'Angleterre d'après le droit européen de l'immigration, c'est le pays d'entrée qui va vous accorder l'asile. J'ai été forcé à rester à l'exil en Grande-Bretagne. Et donc j'ai décidé d'étudier le droit anglais. J'ai même voulu être barrister. Ouais. J'ai poursuivi ce qu'on appelle le Bar Standard Board devant la Royal Court parce qu'ils ne voulaient pas que je sois... ils estimaient que je ne pouvais pas être avocat, que je me suis appris sur la Convention de Genève. Alors, les mots clés que j'ai appris, que nous avons traduit en français, incorrectement, selon moi, par procès équitable, c'est fait trial. Fait trial. It's not fair. Même un enfant en Angleterre, it's not fair. C'est juste. Hein? Oui, on dit juste, mais chez eux, fait, ça signifie intégrité,
un respect strict des règles applicables à l'espèce, lorsque vous observez, vous, de votre point de vue, des Français, d'Espagnols, mais des membres, des Béninois, soit dit en passant, j'ai représenté mon pays. Je suis président du comité scientifique du projet international de l'esclavage de l'esclave. Ah, d'accord. Pour les 25 ans de ce projet qui a été lancé à Ouida. Oui, chez moi. Et j'étais à Cotonou et à Ouida. Ok. Ah ouais. Donc j'ai passé un bon temps là-bas, parmi les compatriotes béninois. Mon père est ancien maire de Ouida. Oui. Ah oui? Ah, vous êtes l'ancien maire de Ouida? Mon père. Ah, votre père. Ah, d'accord. Alors donc, je voudrais vraiment vous faire comprendre que ce que vous pouvez faire en tant qu'observateur, c'est nous aider à dénoncer maintenant, pas après. Maintenant, les irrégularités manifestes, comme celles qui sont liées au fondement même de l'élection, le fichier électoral, les listes électorales, les cartes d'électeurs, la cartographie. Vous étiez dans la salle. On ne publie pas la cartographie, on ne donne pas une clé ISP, mais on nous amène des cartons, on dit celui des candidats qui en a les moyens, hein, qu'il fasse les copies pour les autres candidats. Est-ce que c'est normal ça? Le monnayage des duplicata, parce que justement la qualité, la loi dit, la qualité de l'électeur est déterminée par l'inscription sur la liste et la détention de la carte d'électeur ou les duplicata. Or, la délivrance des duplicata est monnayée. Et c'est le candidat président de la République sortant, et qui va sortir, comme je l'ai dit dans cette réunion, je suis justement candidat président de la République pour qu'il sorte. C'est parce que j'espère qu'il va sortir. Je l'ai dit, il arrive. Mais la CENI n'a pas, parce que les médias qui étaient admis, c'était seulement ceux de la CENI, de la RPC et de l'ACP. Mon caméraman était interdit d'entrer. Ce qui fait qu'ils ont diffusé les partis qui convenaient, n'est-ce pas, aux candidats. Et là où j'ai dit autre chose qui ne convenait pas aux candidats qui sont au pouvoir, ils n'ont pas diffusé ça. Ouais. Mais le candidat sortant a lui-même dit que son candidat à lui, député, a subi les monnayages. Et cette candidate, là, cette femme, n'a pas de carte d'électeur. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Combien d'électeurs on a en réalité? Donc on ne connaît pas le nombre réel des électeurs enrôlés. On ne sait pas quel est le nombre, le chiffre exact de ceux qui vont participer aux élections. Comment on va contrôler l'intégrité, la crédibilité? Comment? Alors moi je voudrais que Jimmy Kodo nous aide en constatant ces irrégularités, en les dénonçant maintenant, avant les élections, pour contraindre la CENI à rectifier le tir. C'est pour ça que des candidats présidents se sont réunis ici. Nous allons nous réunir à 16h. Nous avons signé la déclaration. Donc je vais vous remettre une copie. Là. Et le président Georges Bourse est venu nous rejoindre parce que si nous avons été à 9, c'est parce que nous n'avons pas les contacts de tous les autres candidats. Ah, d'accord. C'est la simple raison. D'accord. Mais il y a d'autres candidats qui ont enseigné l'école de conduite? Aucun candidat n'a signé l'école de conduite. Ah, d'accord. Ah, ça c'est très important. Mais aucun candidat, même pas le président de la République sortant. Non? Puisque nous avons refusé de signer les codes de bonne conduite, justement parce que nous avons dit, mais nous allons signer les codes de quelle conduite à tenir. La conduite doit être un comportement qui se conforme à une règle établie. C'est ça, non? Mais puisque les règles ne sont pas respectées, on va se conduire comment? On n'a pas signé. Donc ça, c'est un élément important. Voilà. Dans ma formation universitaire en Belgique, à Bruxelles,
en tant que physicien, théoricien. J'ai fait la licence en sciences physiques à l'Université de Bruxelles. J'ai gardé une habitude d'être certain de ce à quoi je m'engage. Vous avez énuméré un certain nombre de faits que je connaissais déjà, en fait. Il y a beaucoup de questions par rapport à la qualité du fichier électoral. Il y a même aujourd'hui des questions par rapport aux kits électoraux. On ne connaît pas la traçabilité, on ne sait pas où sont les kits. On sait qu'ils partent de la Corée, qui viennent à CNI et qui vont aller déployer dans les centres d'édition électoraux. Personne ne connaît exactement les kits électoraux qui sont déjà ici, ou qui sont en route vers Kinshasa et puis pour être, n'est-ce pas, partir dans les différentes provinces. Ça c'est un. Vous avez parlé des cartes effacées. Mais il faut ajouter aussi des cartes perdues. Donc il faut les remplacer. Quand une carte est perdue, d'après l'information que je possède, il faut vraiment considérer ma déclaration comme quelque chose que j'ai dit à condition que ce soit vrai. Quand on a perdu une carte électorale, il suffit de se présenter avec 5 témoins congolais. Alors on vous fait une nouvelle carte. Mais dans l'atmosphère ici de la corruption généralisée, n'importe qui peut trouver n'importe qui pour déclarer qu'il a perdu sa carte et avoir une carte d'électeur. Moi je connais personnellement des gens qui ont eu 3 cartes ici à Kinshasa. On nous a dit que bon, ça a été réglé au niveau de CNI, au niveau central. Mais encore faut-il être certain que c'est vraiment comme ça. Alors qu'ailleurs, normalement, c'est un nombre de lois qui parlent là-bas. N'est-ce pas? Oui. Quand une carte est perdue, on déclare la perte à la police. La déclaration de la police est plus sûre que les 5 témoins dont on ne sait pas d'où ils viennent. Ce sont des choses qu'il faut quand même vérifier correctement. Et là, c'est trop tard parce que le délai, on ne pourra pas reprendre ceux qui avaient perdu leur carte, comment ils ont procédé à avoir une nouvelle carte, et vraiment plus. Certes, au point de vue statistique, ce n'était pas un grand nombre. Donc les résultats, l'influence sur les résultats ne serait pas tellement valable comme tel, ou juste au sens mathématique du terme. Néanmoins, c'est encore une chose. Alors, je voudrais m'arrêter là pour dire que tout ce qu'il a dit avant, je souscris. Est-ce que les élections qui vont être organisées seront dans les meilleures conditions possibles? Parce qu'on parle des listes provisoires maintenant, mais des listes définitives. D'une liste provisoire à une liste définitive, il faut 30 jours aux électeurs pour, n'est-ce pas, réparer éventuellement les problèmes qui sont posés. Mais 30 jours. Mais on va commencer la campagne électorale le 19 novembre à minuit pendant 30 jours. CNI a commencé avec un retard je crois, de 28 mois. Ils l'ont dit eux-mêmes. Où allons-nous? Allons-nous vers des élections crédibles? Je sais qu'en 2006, il y avait eu d'autres anomalies. Je connais ce qui avait gagné en 2006. Je n'ai pas le temps pour moi de le dire ici. En 2011, on sait qui avait gagné. Ce n'est pas le temps pour moi d'en parler ici. En 2018, on sait qui avait gagné. Moi, je pose une question. Est-ce que des pays démocratiques comme la France, comme les États-Unis, même s'il y a eu de temps en temps des problèmes humains, vont encore laisser passer des élections dont on ne connaît pas si l'issue est conforme à la réalité? C'est
C'est la seule question que je me pose aujourd'hui. Sepela na inote mokiliko sepela na inote bomokili oyo ekobebisama lolendo na yango ekobebisama makambo mabe nyonso katina moto mokili oyo ekobebisama lolendo na yango ekobebisama makambo mabe nyonso